Bonjour. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je ne vais pas vous parler de livres mais de vêtements. Pendant les grandes vacances, je suis partie en Pologne et notamment quand j'étais à Cracovie, j'ai fait pas mal de magasins de seconde main. Je vous en ai parlé sur Instagram et vous m'avez dit que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo et de voir un peu en vidéo tout ce que j'ai acheté. Concernant le titre de cette vidéo, que j'ai donc nommé Mes ringardises, il y a clairement une référence aux Renardises de Margot Liseuse, chaîne que j'adore. J'adore ses vidéos, j'adore justement quand elle fait ses renardises. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Et j'avais un peu envie de le faire à ma manière, puisqu'en fait, voyez-vous, depuis que je suis toute jeune, j'ai tendance à être un peu ringarde. Alors c'est vrai qu'au lycée j'avais tendance à par exemple acheter tous mes habits, non pas en seconde main parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de magasins de seconde main, mais plus particulièrement le dernier jour des soldes, c'est-à-dire quand il n'y a presque plus rien et que les trucs très moches que personne ne veut. Moi j'étais là, moi je les achetais. Évidemment, certaines personnes trouvaient alors que j'avais peut-être un style un peu personnalisé. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose de forcément positif. J'ai collectionné les poupées de porcelaine. J'adorais les bibelots. Quand j'étais ado, j'écoutais Brel, Barbara, Brassens. D'où ma passion pour les magasins de seconde main. Alors c'est devenu vachement à la mode, mais je suis hyper contente justement, comme ça j'ai toujours plein de vêtements à trouver. Quand il s'agit des vêtements, justement, en fait, moi c'est tout ou rien. Alors soit c'est tout en noir, soit c'est des motifs vraiment, mais bien un peu criards parfois. Ça arrive. Alors il n'y en a pas forcément aujourd'hui puisque je vais vous montrer seulement en fait les vêtements que j'ai achetés à Cracovie et à ce moment-là j'ai pas tellement craqué, ça va. Mais parfois je suis allée dans le motif bien voyant quoi, le motif années 80. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je ferai une vidéo avec mes vêtements aux motifs les plus ringards et les plus kitsch. Je vais commencer cette présentation par des robes puisqu'il faut savoir que j'achète essentiellement des robes ou des jupes, tout simplement puisque je ne mets presque jamais de pantalons parce que j'ai pas forcément des grosses fesses, on va dire des bonnes fesses. C'est-à-dire que la plupart du temps dans un pantalon je me sens comme une chipolata. Première robe que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Alors je suis pas très à l'aise parce que d'habitude je parle de livres, c'est autre chose que de parler de vêtements parce qu'en fait en soi, j'adore acheter des vêtements de seconde main, mais j'y connais rien en mode, j'y connais rien en tissu, j'y connais rien en coupe. Je n'y connais rien, quoi. Voilà, disons-le. Maintenant, passons à la robe suivante. Voilà, donc la robe suivante. Alors c'est une robe assez simple, mais ce qui est vraiment cool, c'est ce petit nœud derrière qui permet d'accentuer la taille. Quand on a une robe un peu trop grande, ça arrive souvent en seconde main, eh bien on peut utiliser justement ce petit nœud pour pouvoir un peu la mettre à sa taille, quoi. Et on va passer à la robe suivante et surtout à un autre enchaînement parce que je suis pas sûre que le claquement des doigts fonctionne. Et voici la robe suivante. Alors là, avec cette robe, c'est un petit fail, puisque même si elle est très jolie, elle est beaucoup trop grande pour moi. Mais je l'ai quand même achetée. Alors ici, pareil, on a le petit nœud qui permet de resserrer, et là, qui permet vraiment de resserrer la robe, qui est clairement trop large. Sinon, par contre, ici, je peux rien faire. J'avais comme idée à la base, en fait, de découdre cette partie-là et de la recoudre, mais en fait, je ne sais pas coudre, donc je l'ai pas fait. On va passer au vêtement suivant, et je retente le claquement des doigts. Là, ce n'est plus une robe, mais c'est un peignoir, puisque depuis que j'ai vu la série The Haunting of Hill House, eh bien, je suis totalement obsédée par l'idée d'avoir un peignoir. C'est vraiment la mère de famille. Un peignoir rouge, enfin plutôt bordeaux, c'est la couleur. Magnifique. Si je retrouve une image, je vous la mets juste ici. Et justement, dans un des magasins de seconde main, j'ai trouvé celui-ci. Et on passe au suivant. Vous pouviez peut-être penser que jusqu'à présent, les robes que je vous ai montrées et le peignoir que je vous ai montré ne sont pas forcément très ringards, mais vous n'êtes pas prêts pour le pull que je vais vous montrer. Je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus, sinon encore une fois j'ai eu l'idée de ce magnifique pull dans la série sur Netflix The OA ou OA, où Prairie, le personnage principal, à un moment tout au début de la série, elle achète un pull dans une grande surface parce qu'elle a besoin d'un pull, elle a besoin de nouveaux vêtements, et ce pull m'a obsédée et franchement je rêve d'avoir exactement le même ou alors dans ce type là sur un t-shirt.
Alors je sais, c'est hyper ringard, mais justement, c'est tellement ringard que je trouve ça beau. Et parce que la suite est exceptionnelle, on va claquer des doigts 2 fois. Là, je suis partie sur une petite chemisette d'été, hein, avec des motifs quelque peu originaux. Et en plus, vous avez de la chance puisque cette chemisette n'est pas forcément unique en son genre, puisque je viens de me rendre compte récemment que j'avais mis dans mes favoris une chemisette un peu similaire, avec pas exactement les mêmes, hein, mais des motifs assez similaires, sur Vinted. Donc si ça vous chante, sachez que vous pouvez trouver presque la même chose là-bas. Alors pour ce t-shirt là je vais faire assez court parce que j'avoue que quand je l'ai vu dans le magasin je l'ai adoré, j'ai trouvé ça génial et après quand je l'ai vu par contre sur tout le monde dans la rue, même à peine sorti du magasin, je l'ai trouvé beaucoup moins sympa, mais il est là. Ça enlève un peu le côté unique hein, de le voir un peu sur tout le monde et du coup je me dis qu'il est pas aussi moche que ça en fait. Aurais-je eu bon goût? On enchaîne avec un t-shirt plutôt au motif années 90, en tout cas il me fait penser au t-shirt que je mettais quand j'étais petite. Le problème de ce t-shirt, hein, il est cool, mais c'est que comme je mets pas de pantalon, c'est très dur de le mettre avec quoi que ce soit. Et puis j'ai un autre problème avec ça, mais parfois aussi avec d'autres t-shirts ou d'autres chemisettes, c'est que en fait, je mets pas tout le temps du noir. Mais si j'ai par exemple quelque chose de clair dans le bas, il faut absolument que le haut soit noir. Et si j'ai quelque chose de coloré dans le haut ou de clair, il faut absolument que le bas soit noir. C'est fini donc pour les vêtements, mais ce n'est pas fini pour la vidéo, puisque en fait, quand j'étais à Cracovie, je me suis tapé un délire. Ouais, je pense que c'était un bon délire. Mais j'ai voulu acheter des nappes. Alors pourquoi? Je ne sais pas, puisqu'en fait je n'utilise jamais de nappes. Mais j'ai voulu en acheter. C'est donc ce que j'ai fait. Je trouvais que ça allait parfaitement pour Noël. Sauf que je me rends compte qu'il y a une tache maintenant dessus. Mais ça ira quand même pour Noël. Avec une petite bougie dessus, sur la table. Ensuite on a une nappe un peu plus grande que je voulais mettre sur la grande table du salon. Sauf qu'il y a un petit souci, je vais vous en parler après. Le petit souci, c'est qu'il faut la repasser pour la mettre sur la table. Sachant que je déteste repasser. C'est vraiment un truc, je pense qu'en fait bientôt on va aller déposer nos vêtements, enfin le peu de vêtements où on est vraiment obligé de les repasser chez une personne, hein, ou dans un centre où ils font leur passage. Parce que je ne supporte pas ça, je déteste en fait, je peux pas, je suis allergique au repassage. Ouais, je peux dire ça. Et bien évidemment, mon copain c'est la même chose, sinon ce ne serait pas marrant. Et la petite dernière, c'est celle-ci. Toujours avec des broderies, bien évidemment. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si surtout vous aimez ce genre de vidéo, hein, qui change un peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous allez souvent en seconde main et est-ce que vous aimez les motifs un peu ringards, voire un peu kitsch. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!